Bonjour, Marcel Begibingem ici, de nationalité gabonaise. Alors, il y a quelques jours, je me suis rendu 3 fois successivement au ministère de la Santé du côté du CEDOC, donc la Direction Centrale des Ressources Humaines. Voilà. Alors, mais je peux vous dire que ceux qui travaillent là-bas, ce sont des personnes qui sont fautes moralement. Entre absence de toilette, le seul existant est toujours fermé. J'ai vu des femmes sortir du bâtiment pour aller faire pipi je sais pas où. Entre bureaux qui, à la place d'un vrai parquet ou d'un vrai carrelage, ce sont des contreplaqués au sol là. L'absence de placard, donc les dossiers sont empilés les uns sur les autres, les narcos sont sales, il n'y a pas de rideau, l'espèce de réception, il faisait chaud dedans, les néons qui ne fonctionnaient pas, sur les 16 que j'ai comptés, seuls 2 fonctionnaient, et vraiment, je pense qu'il est temps qu'on se penche un peu sur ça. Où est passé, bon, pas une seule fois, où sont passés les budgets de fonctionnement et les budgets d'investissement? Un problème m'a été soumis là-bas, c'est celui de l'absence d'imprimante à raison. C'est-à-dire que si moi je suis au bureau X, j'ai besoin d'imprimer un document, il faut que j'aille chercher ce document au bureau Y, à gauche là-bas. Pour une simple photocopie, il faut que ma collègue me donne du papier, 2 ou 3 papiers qu'elle tire de son placard, qu'elle me donne pour que je fasse une photocopie. Il faut que ça cesse. Parce que, comme dit le chef de l'État, si nous voulons construire un pays digne, il y a des choses qu'il va falloir mettre en œuvre. J'ai filmé un tout petit peu, donc je vous laisse regarder. Il n'y a pas grand-chose. J'ai pas eu la possibilité de faire ce que je voulais et de rencontrer qui je voulais. Mais au moins, j'ai vu que ce sont des gens qui ont un grand cœur. Ils m'ont sur mes formes de transport également. Il y en a qui habitent très loin. Est-ce que le ministre de la Santé, parce que j'ai compté des bureaux, donc il y a une vingtaine de bureaux là-bas. Est-ce que le ministre de la Santé ne peut pas mettre à disposition de la Direction Centrale des Ressources Humaines du côté de CEDOC 2 bus de transport de 32 places, 2 coasters? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Et définir des points d'arrêt là où les autres pourraient se retrouver. Donc, le compagnie les gens à domicile, il se fixe un point d'arrêt. Admettons, tous ceux qui sont dans les PK13 et autres, donc l'arrêt pourrait être au PK13, un arrêt au PK9, un arrêt au PK12 et consorts, de sorte qu'on prenne les gens progressivement. Parce que si on a besoin d'améliorer les conditions de travail des gens, si on a besoin de demander aux fonctionnaires d'être OP, d'être performants, mettons en œuvre des mécanismes pour la performance. Parce que comment voulez-vous qu'une personne qui part au bureau, dans son bureau, c'est du contre-placard en dessous, sera performant? Donc le matériel utilisé, c'est un vieux matériel informatique. Comment vous allez exiger la performance de ces personnes? D'autres habitent très loin pour arriver au travail, c'est 1h30 de bus, et puis la prime de transport, 35 000 francs, c'est insignifiant. Bon, j'espère que c'est pas assez long. Je vous laisse découvrir la petite vidéo, mais faisons un effort quand même. Je vous interpelle, monsieur le ministre de la Santé. Vous avez de très beaux agents. J'ai été bien reçu, que ce soit à la santé qui se trouve du côté du tribunal là-bas, qu'à la DCRH de santé. Mais vos agents ont besoin d'aide. Les bâtiments ne sont pas adaptés. La salle d'accueil, c'est pas ça. Il fait chaud dans vos bureaux. Il fait chaud à la réception. C'est grave. Vraiment, faisons quelque chose pour notre pays. Merci à vous.
Bonjour, Marcel Iguibingamessine. Alors, là, je suis à la DCRH de la santé du côté de l'OMI, du côté de SEDOC, vraiment. Je loue la force et vraiment le mental des agents d'ici, parce que je peux vous dire, il fait chaud. Le bâtiment, il est vestus. Donc, je peux regarder un peu le plafond, là. Le plafond, il est détruit. Donc, est-ce que tout le monde voit? Le plafond est détruit. Le mobilier est de très mauvaise qualité. Et surtout, il fait noir. Aucun pinceau ne fonctionne. Ça, c'est terrible. Mais ceux qui sont en activité ici ont du cœur. Et vraiment, il y a du budget. Lorsque je pense qu'il y a un budget de fonctionnement et un budget d'investissement, censé mettre tout ça dans de bonnes conditions, si nous voulons changer ce pays, il va falloir commencer par changer de perspective et surtout changer de paradigme. Parce que ça, c'est pas normal. Et ici, c'est une administration publique et en plus, c'est du ressort du ministère de la Santé. Juste à côté, c'est l'Institut Médicaments. Ce que je vois là, c'est pas normal. Le sol. Quelqu'un fait quelque chose. Le sol. On va vérifier les chaises d'accueil. Voici. C'est ça, c'est là où les gens doivent patienter. C'est-à-dire, là, c'est la salle d'attente. Donc, espérons que tout le monde voit comme moi. Là. On va vous montrer un peu les bureaux. Donc, il y en a qui sont debout. Donc là, c'est le mobilier. Le mobilier, ça c'est le sol. Donc, j'espère que on pourra prendre des dispositions pour que ça se passe. Vous voyez, sur l'éclairage, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 4 fois 4 ici, 5 par là, donc à peu près 16 néons, il n'y a que 2 qui fonctionnent. Il fait noir. Ça là, il faut que ça change. Merci. Ici c'est la salle d'attente. Donc là c'est les splits qui sont en direction de la salle d'attente. C'est-à-dire que tous ceux qui sont ici subissent et la chaleur qui sort de ces compresseurs là et la chaleur qui vient à l'extérieur. Vraiment, c'était